Hey, salut tout le monde, c'est Warter, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas moi les gars, ça va franchement super. Aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo les gars. Donc tout simplement aujourd'hui je vais vous proposer deux attaques HDV11 en guerre de clan. Donc j'espère que celles-ci vous plairont. Voilà, donc cette vidéo va se composer en deux parties les gars. Donc une partie où je vais vous présenter les attaques et une autre partie où je vais vous présenter un petit peu les informations de la chaîne, etc. qui me reviennent. Donc vous verrez ça dans la vidéo. Avant de commencer cette petite vidéo, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, ça ferait franchement super plaisir. Et bien sûr à t'abonner, comme ça tu pourras signer le toutes les semaines. Et en plus c'est gratuit. Et moi je te dis bonne vidéo. Et donc voilà, on se retrouve donc sur cette première attaque. Donc une attaque réalisée par un membre de mon clan. Donc je tenais un petit peu à vous faire le suspense en vue d'étoiles et de pourcents. Donc c'est parti les gars, je lance l'attaque, c'est parti. Donc vous pouvez voir que le gars attaque avec des troupes maxées. Donc le gars voilà avec les héros 30 etc. Excusez-moi, je baisse un tout petit peu le son. Donc vous pouvez voir, excusez-moi, que le gars attaque vers la gauche. Donc le membre de mon clan a choisi d'attaquer vers la gauche. Donc là ces troupes vont au centre, donc c'est plutôt cool. Le Grand Garden niveau 2 que vous voyez en mode défense. Là il balance ses sorciers. Bon là il y a un petit peu ces sorciers qui font le tour. Et c'est ce qui va causer un petit peu je dirais un petit peu ce qui a fait un petit peu l'attaque pas super. Parce qu'il y a beaucoup de troupes qui ont tourné et ça a été pas super pour l'attaque. Donc voilà, donc il gèle une tour de l'enfer là. Le Molosse qui sort du château de clan. Là il est en plein sur le centre du village. Donc voilà le Molosse qui se divise. Vous pouvez voir que là il est à 50%. Donc voilà, il établit les 50%. Il était vraiment pas loin d'avoir son HDV. Vous regardez, il est à la moitié là, franchement c'est vraiment dommage. Et vous allez voir qu'à cette fin d'attaque, je vous fais pas de suspense, il va faire une étoile en 74% il me semble. Donc franchement un gros GG à lui, parce que franchement attaquer en HDV11 c'est assez dur les gars. Comme vous pouvez voir la vidéo précédente que j'ai fait, c'est franchement assez dur, même s'il n'y a pas la nouvelle défense. Et voilà tout simplement. Et le gars avait pas vraiment un village assez dur à attaquer, mais vous pouvez voir qu'il avait voilà 1, 2, 3 lignes de rempart avant d'arriver à cet HDV. Et c'était assez dur voilà pour attaquer. Donc voilà, je vous accélère un petit peu l'attaque vite fait. Donc voilà, je la mets en x2. Vous pouvez voir que là la reine essaye de faire le maximum de pourcents. Donc voilà, c'est franchement dommage qu'il n'ait pas eu le 2 étoiles, car enfin il aurait pu l'avoir. Il restait allez, je sais pas, même pas la moitié de l'HDV11, donc c'est dommage à lui. Donc un gros GG à lui, et je vous retrouve tout de suite pour la deuxième attaque. Et donc voilà les gars, on se retrouve donc sur cette deuxième partie de vidéo. Donc là vous voyez à l'écran que c'est un HDV11 un petit peu plus maxé que tout à l'heure, car il a la nouvelle défense au milieu, comme vous pouvez voir, avec le Roi Garden de niveau 3 il me semble. Je ne sais pas si vous voyez bien sur l'écran, mais moi je crois qu'il est de niveau 3. Donc voilà les gars, donc comme vous allez voir, il va attaquer vers le haut du village. Donc c'est parti, je lance l'attaque. Le Grand Garden qui se met en mode défense. Voilà, donc il balance ses sorts sismiques pour péter les murs. Voilà, il balance les golems. Donc il attaque en go oui, donc sorcière, un petit peu sorcière, un petit peu de PK. Voilà, donc il balance les sorciers, les PK. Les PK, je trouve qu'il les a balancés un petit peu trop tôt. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, donc comme vous pouvez voir, la nouvelle défense HDV11 fait franchement super mal et franchement super belle les gars. Donc là, comme vous pouvez voir, elle est en action. Donc voilà, il balance ses sorcières, etc. Donc là, ça va plus ou moins au centre, mais vous allez voir que ça va franchement se disperser sur les côtés. Et c'est ça qui est dommage dans cette attaque, c'est que les troupes ne sont pas allées au centre pour vraiment prendre l'HDV. Ils ont vraiment tourné, et ça a été un petit peu dommage dans cette attaque. Comme vous pouvez voir que franchement les HDV11 sont vraiment badass à attaquer, car franchement avec les nouvelles défenses, etc., le nouveau héros, ça fait franchement mal. Et si vous êtes HDV11, HDV10, HDV9 et que vous attaquez un HDV11, je peux vous dire que c'est plutôt dur d'attaquer un HDV11 les gars, pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'attaquer. Donc voilà les gars, la reine
qui est au centre là, qui va essayer de qui va one shot là, voilà, la défense, la nouvelle défense. Donc là il active le pouvoir, mais malheureusement ça ne va pas suffire pour prendre l'HDV. Là le Molos, je ne vous ai pas dit, qui est sorti du château de clan, donc Molos niveau 3, un Molos max. Donc là comme vous pouvez voir, il reste plus que 6 archers donc dans ses camps. Il va essayer de gratter un petit peu de pourcent, mais malheureusement avec toute la vie du Molos, comme vous pouvez voir à l'écran, il ne va pas réussir à gratter malheureusement. Donc ça va se finir tout simplement sur un 60%. Je vais vous accélérer un petit peu tout ça. Donc voilà, 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini les gars. Donc voilà, donc j'espère que ces deux attaques vous auront plu. Et je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie de cette vidéo. Et donc voilà les gars, on se retrouve sur la dernière partie de cette petite vidéo. Donc écoutez, je voulais vous dire que ça fait un mois que j'ai ma chaîne YouTube. Donc pour ceux qui me suivent depuis le début, ça fait franchement super plaisir. Même pour ceux qui me suivent depuis hier et qui regardent mes vidéos, ça me fait franchement super plaisir les gars. Vous imaginez même pas à quel point. On est déjà 150, bientôt 160 sur la chaîne YouTube. Si on arrive à 200 à Noël ou avant Noël ou après Noël, ça serait juste énorme les gars. Ça fait franchement super plaisir. Après pour la facecam, donc de voir ma tête pendant les vidéos, il n'y a vraiment pas de problème. Je pense que je vous ferai ça pendant les vacances, je pense, à l'occasion peut-être des 200 abonnés les gars, qui feront franchement super plaisir. Après, beaucoup de gens dans les commentaires m'ont parlé d'un clan abonné, donc ça serait franchement super cool que j'en crée un. Et les gars, oui, je vais en créer un. Cela se fera dans la prochaine vidéo. Soyez patients les gars. Je sais que je prends un petit peu de temps, mais j'ai d'autres choses en ce moment à faire, et je vous trouve le temps de vous faire des vidéos et de vous prévenir, etc. Donc voilà, écoutez, je voulais beaucoup vous remercier donc pour les 150 abonnés. Ça me fait franchement super plaisir en un mois. Donc ça se voit franchement que je vous fais de la bonne qualité de vidéo, parce que ça revient dans les commentaires assez souvent, etc. Et ça me fait franchement super plaisir, car moi je m'investis et vous vous abonnez en échange. Donc ça fait franchement super plaisir les gars. Donc voilà, c'en est fini pour cette petite vidéo. N'hésite pas à mettre un gros like pour savoir si la vidéo t'a plu, et à t'abonner, comme ça tu pourras suivre mes vidéos toutes les semaines. Et à lâcher un petit commentaire à la fin de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis ciao tout le monde.